Bonjour à tous. Moi je suis Marina, je suis maman de trois enfants, dont le plus grand Théo qui va bientôt avoir 16 ans et d'ailleurs qui passe son brevet en ce moment, donc je pense très fortement à lui. Je suis aussi responsable de l'antenne vosgienne d'Asperger-Lorraine sur les Vosges qui a été créée il y a 3 ans, qui regroupe des parents, des enfants et des adultes ayant le syndrome d'Asperger. Donc voilà, je vous ai appelé ce sujet Bienvenue sur ma planète Aspi. Les ASPI, ce sont les personnes porteuses du syndrome d'Asperger. Donc, la planète ASPI, elle fait partie de la constellation autisme. Donc, c'est une forme d'autisme sans déficience intellectuelle, avec des personnes qui sont verbales, donc elles parlent, comme vous et moi. Je ne vais pas pouvoir vous faire un portrait robot de ces personnes, parce qu'elles sont toutes très différentes. Comme sur Terre, il y a là des petits, des grands, des bruns, des blonds, des enfants, mais pas que. On a tendance à dire que... est-ce que ça marche? Non. Attendez, je prends peut-être à l'envers. Non. Ça ne marche pas. C'est pas grave, je continue. On a tendance... Ah bah voilà, si on met sur on, excusez-moi. Merci. Voilà. Oui, avant, pour vous dire, les personnes qui sont atteintes du syndrome d'Asperger, donc comme les autistes, ont des caractéristiques spécifiques. On retrouve essentiellement des difficultés de communication qui entraînent des difficultés dans les relations sociales, la présence d'intérêts restreints, donc c'est souvent pour ça qu'on les connaît. À la télé, on médiatise souvent cet aspect-là. Ils peuvent avoir des stéréotypies, des mouvements répétitifs, voilà, ce qu'on peut retrouver dans l'autisme également. Et puis des choses assez communes, ce sont des angoisses et puis des hypersensibilités. Donc tout ça, on va le voir un petit peu après. Comme je vous disais, on parle souvent des enfants autistes, mais on oublie que après ils grandissent, ils deviennent adultes, ils deviennent des personnes âgées et ils n'en guérissent pas. On ne peut pas être autiste et puis prendre un petit cachet puis devenir normaux. On dit aussi qu'il y a beaucoup plus de garçons. Donc effectivement, il y a peut-être plus de garçons, mais c'est surtout que les filles le dissimulent peut-être beaucoup mieux. Elles font peut-être un petit peu plus le caméléon, elles arrivent plus à s'adapter. Du coup, ça se repère peut-être un petit peu moins. Donc ce n'est pas un choix, c'était pour dire qu'en fait cette planète Aspi, on ne décide pas d'y aller ou de ne pas y être, on est comme ça, on y reste. Après, on arrive à faire des petits passages sur Terre, de toute façon, on est obligé, mais on peut pas, voilà, c'est un fait, on va dire. C'est un handicap, ce qu'on appelle un handicap invisible, parce qu'effectivement, vous allez voir des personnes, si vous ne les voyez pas parler, si vous les voyez juste comme ça, ben, vous ne le remarquerez peut-être pas. D'ailleurs, voilà, ici, il y en a sûrement qui passent inaperçus. Donc, comme je vous disais, ça dépend du contexte. Parce qu'en fait, ce qui va faire que cet handicap va se voir, c'est quand la personne va être dans une situation où elle ne sera pas à l'aise, où elle va se sentir agressée, et du coup, voilà, des phénomènes vont apparaître, elle va se mettre en retrait, elle va beaucoup bouger, avoir peut-être des angoisses, parler différemment. Et là, ça sera plus visible. Donc la difficulté de cet handicap invisible, c'est que généralement, on n'imagine pas les difficultés que peuvent avoir ces personnes. On dit, ah bah là, ils vont bien d'habitude, là, ils font exprès pour se faire remarquer, ou ils n'ont pas envie. Chez les enfants, souvent, combien de fois, nous, en tant que parents, on se dit, bah votre gamin, faut peut-être un peu lui mettre des coups de pied aux fesses, parce que là, vous l'écoutez trop, ou bien d'habitude, il est capable, là, c'est qu'il n'a pas envie. Non, c'est pas ça du tout. Donc les chiffres de l'autisme, c'est à peu près une personne sur 100 qui serait atteinte d'autisme. Alors c'est beaucoup, mais en fait, c'est peut-être encore loin de la réalité. Aux États-Unis, ils en sont à une personne sur 66. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus aux États-Unis. Ça veut dire que là-bas, peut-être qu'ils sont mieux diagnostiqués. C'est aussi parce que l'autisme, c'est pas toujours visible, et surtout que l'autisme, on ne le connaît pas toujours bien. On a tendance à connaître l'autisme de Kanner, donc l'autisme plus lourd, où vous avez tous cette image de l'enfant qui se cogne la tête, qui ne parle pas. Donc du coup,
on connaît moins cette forme d'autisme, donc les autismes de haut niveau, le syndrome d'Asperger, euh, où là les personnes parlent et sont capables de faire beaucoup de choses, mais sans pour autant être comme vous et moi. Donc, comme je disais, beaucoup sont non diagnostiqués. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se sentent sûrement différentes d'un peu tout le monde, mais ne connaissent pas ce syndrome d'Asperger, donc ne peuvent pas savoir qu'elles peuvent être porteuses. Cet autisme a été découvert, je crois, dans les années 40-50, en même temps que l'autisme plus connu, l'autisme de Kanner. Mais bah voilà, on en a beaucoup moins entendu parler. Ça a été remis un petit peu au goût du jour dans les années 80. Des études ont été refaites. Mais on va dire qu'en France, avant les années 2000, voilà, ça n'en faisait pas tellement partie. Donc voilà, comme je vous disais, ils ont des difficultés dans les relations sociales et souvent c'est dû à des problèmes de communication. Parce que même s'ils ont le langage oral, d'ailleurs parfois très tôt, donc je vais vous parler un petit peu de mon fils pour vous illustrer tout ça. Donc Théo parlait à l'âge de 2 ans tout à fait couramment. Je me rappelle qu'on était allé en Turquie faire une petite visite et on visitait des sites archéologiques et tout ça. Il y avait les réseaux d'égouts, des choses comme ça. À 2 ans, il était tout à fait capable de parler avec les personnes de ce qu'on voyait. C'était notre premier enfant, ça ne nous a pas trop choqués. Mais voilà, pour vous dire que ce sont des enfants qui peuvent avoir un langage très très tôt. Le langage peut souvent être soutenu, une tonalité monocorde, ou parler tout doucement. Alors, les écholalies, c'est le fait de parler, de répéter des choses, parfois très bien dans le contexte, voir des scènes de films, des choses comme ça. Mais c'est pas toujours, il n'y a pas toujours le sens derrière, même s'ils sont souvent placés au bon moment. Ça peut être un petit peu trompeur. Donc l'accès difficile à l'implicite, au langage non verbal et aux expressions. Donc ça, c'est peut-être leur plus grosse difficulté, c'est que quand ils parlent avec vous, ils vont peut-être pas vous regarder dans les yeux parce qu'ils vont pas saisir le sens qu'il y a dans ce que vous mettez dans votre regard. Ils vont pas comprendre les mimiques. Ils vont pas comprendre si quelqu'un qui sourit, c'est parce qu'il se moque ou parce qu'il est content ou parce que voilà, quelqu'un qui pleure, est-ce qu'il est triste. Enfin voilà, déjà il ne repère pas forcément l'émotion. C'est pas qu'il n'en a pas, hein, ou c'est qu'il les identifie pas, il les met pas au bon moment. Donc le langage, on va revenir après par rapport aux expressions. Il y a ce qu'on appelle la cécité sociale. Donc là, c'est le fait, comme je vous disais, de pas rentrer dans la communication avec la personne, de pas ressentir ce que peut penser la personne en face de lui. Et du coup, de pas forcément adapter son langage ou son discours à la personne qui est en face. Donc ça, on le retrouve aussi avec certains Asperger qui ont des sujets, on va dire, des intérêts restreints très pointus, et puis ils vont vous parler pendant des heures d'un sujet qui les passionne, sans voir que vous n'en avez plus rien à faire, et puis que ça, voilà, ça vous saoule, mais ils vont continuer. Donc la théorie de l'esprit, c'est pareil, c'est le fait euh, de savoir ce que l'autre peut penser. Donc ça, chez nous, c'est inné, alors que chez eux, non, ils ne l'ont pas. Ils ne peuvent pas imaginer ce que vous pouvez penser. Et puis donc, voilà, comme je vous parlais d'expression et la compréhension des sentiments. Donc là, les expressions, c'est pour vous parler un petit peu. Donc, ils apprennent forcément que les expressions ont un deuxième sens. Mais tant qu'on ne leur a pas dit, tant qu'ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas l'imaginer. Donc pour eux, casser les pieds à quelqu'un, voilà, c'est les casser pour de bon. Poser un lapin, je ne sais pas si vous connaissez le sketch de Muriel Robin, voilà, elle va poser le lapin. Ils ne comprennent pas forcément tout le sens. Couper les cheveux en 4, bien sûr, monter sur les grands chevaux. Enfin, toutes les expressions qu'on utilise, le français est chargé d'expressions, d'images. Et ben voilà, les personnes le prennent au premier sens. Et du coup, ça peut donner lieu à de grandes difficultés. Donc pour en revenir à Théo, donc nous avions un chien, hein, donc ça s'est toujours bien passé avec les animaux. Puis du jour au lendemain, il n'a plus voulu approcher les animaux, mais c'était très très compliqué parce que si voilà, dans notre rue, il y avait tout au bout de la rue, il y avait un chien, Théo était incapable de prendre cette route à pied parce qu'il ne pouvait pas s'approcher à moins de 50 mètres d'un animal. On ne comprenait pas, franchement, on disait mais qu'est-ce qui lui arrive, et ça a duré pendant des mois, je pense même peut-être 6 mois, 1 an, avant qu'on comprenne. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore. Théo, on a appris qu'à 10 ans qu'il avait ce syndrome d'Asperger.
il nous a expliqué qu'en fait, pour lui, il avait peur que l'animal entre en lui. Parce que je lui avais déjà dit une fois, ben tiens, t'as un chat dans la gorge. Lui a tout de suite pris ça au sens propre, n'a surtout pas imaginé que je pouvais mentir, parce que pour eux, le mensonge, ça n'existe pas. Hein. Tout ce qu'on dit, c'est vrai. Pourquoi on remettrait en cause des choses? Et il est resté avec cette idée. Et du coup, il avait pris peur qu'un animal rentre en lui. Donc, on ne s'approchait pas. Par rapport dans ce style-là, Théo a énormément de difficultés avec sa sœur. Il a une petite sœur qui a 4 ans de moins. Il a aussi un petit frère qui est encore plus jeune. Et quand sa sœur avait l'âge de 2 ans, il a commencé à plus trop aimer sa sœur, à la repousser. On ne comprenait pas ce qui se passait d'un coup, du jour au lendemain. Et pareil, il nous a fallu une année pour que là, les problèmes augmentent. Vraiment, il y avait un rejet fort. Et on a dit, bon, maintenant, ça suffit, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et on voyait que c'était très difficile pour lui. Et il nous a expliqué qu'il croyait que sa sœur voulait le tuer. Alors, pourquoi sa sœur voulait le tuer? Eh bien parce que on lui a toujours dit que marcher sur la route, c'était dangereux, qu'il pouvait mourir. Une voiture, hop, elle passe, il est mort. Et puis, donc, pour lui, il avait assimilé la route égale mort. En se promenant sur le bord de la route avec nous, sa petite sœur, voilà, elle lui tenait la main. Un jour, elle a un peu poussé, il a mis le pied sur la route. Et voilà, sa sœur voulait le tuer. Ça s'est reproduit une deuxième fois en faisant autre chose. Il était au-dessus du lit, il avait peur de tomber. On lui aura toujours dit, il ne faut pas jouer au-dessus des lits, vous tombez, vous vous cassez la tête, vous êtes mort. Une deuxième fois, sa sœur a chahuté avec lui, il était toute petite. Donc forcément, sa sœur voulait le tuer. Et il a continué à grandir avec cette douleur au fond de lui et cette croyance. Et ce qui fait que maintenant, alors que maintenant il a très bien compris que sa sœur, voilà, elle était petite et tout ça, mais dès qu'il est fatigué, cette angoisse-là revient et ces sentiments reviennent. Donc dans les personnes avec autisme, avec Asperger ou non, chaque détail a une importance. Chaque crise, chaque angoisse a une origine bien déterminée qu'il faut toujours chercher. Donc les hypersensibilités, alors ça c'est des choses étonnantes. Les personnes autistes en général ont des sens. Alors, ça peut être hyper développé ou hypo. Ça peut être fluctuant même. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. On a l'impression qu'il y a un curseur qui se déplace. Donc, l'ouïe. Beaucoup ont ce qu'on appelle l'oreille absolue. Hein, il y a des grands musiciens qui sont capables d'identifier tout. Toujours Théo, quand il était petit, il allait se coucher, on en avait marre. Il se relevait sans arrêt. Il entendait des bruits. On se disait, mais bon, ça commence à bien faire, tu t'inventes. Au bout d'un certain temps, on a été lui faire passer des tests d'audition et en fait, non. Il entendait toute la panoplie des bruits. Il entendait l'électricité qui passait dans les réseaux électriques. Et ça existait. La vue, donc, par exemple, vous voyez, là, je pense que ça serait très compliqué pour eux d'avoir cette lumière forte dans les yeux. Il y en a qui ne peuvent pas supporter les néons avec les fréquences. Le toucher, le fait qu'on les touche peut les agresser. Certains habits peuvent leur faire du mal. Il y en a au contraire qui ont besoin d'être contenus. Donc pour les rassurer, ils ont besoin d'être serrés. Donc il y a un rapport particulier. L'odorat. Alors pour vous montrer aussi jusqu'où ça va, toujours Théo. Je prends celui que je connais le plus. Un jour a refusé de rentrer dans sa salle d'école. Alors il faut dire qu'il avait déjà ce souci d'oreille, d'ouïe très forte. Pour pouvoir calmer ça, on lui avait mis des bouchons d'oreille adaptés. Et du coup, il allait beaucoup mieux. 2 jours après que ces bouchons d'oreille aient été mis, qu'on avait réussi à calmer ce problème-là, il s'est mis à avoir des problèmes d'odeur, mais terribles. Il ne supportait plus son AVS, donc Théo est scolarisé normalement, mais il a un AVS à temps plein. Son AVS fumait, bon pareil, la cigarette ça tue, donc horrible, impossible de s'approcher. Bon, on a réussi à trouver des moyens, se laver les dents à chaque fois qu'il le voyait, enfin bon. Mais après, d'un coup, il ne voulait plus rentrer dans la salle d'école. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il sent? À un moment, on s'est dit, c'est pas possible, il invente. Et le collège dans lequel il était a été vraiment exceptionnel parce qu'ils ont recherché la cause de qu'est-ce qui se passait. Parce que 2 jours après, Théo a pu rentrer dans la salle et montrer un tuyau, un petit tuyau dans un coin qui passait. Ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Ils ont fait des études et 2 étages plus haut, c'était les salles de chimie. Il y a un évier qui était bouché dans lequel ils avaient mis du desktop. Et voilà.
Ils ont montré à Théo, Théo a identifié cette odeur, c'était bien ça, il a pu reprendre les cours, il avait identifié, il n'y avait plus de danger. Donc imaginez à quel point les sens peuvent être développés. Donc le goût, effectivement, beaucoup de personnes autistes ont des difficultés alimentaires, parce que le goût c'est compliqué, la texture en bouche, ils ne supportent pas ce qui est granuleux, ils ne supportent pas le mélange des choses, enfin bon, c'est très complexe. Donc après, comment faire pour s'adapter? Ça peut être l'isolement. C'est souvent ce qu'ils prennent comme moyen pour pouvoir supporter la vie. C'est de rester seul, de s'isoler, d'être le moins possible au contact des personnes. Ou alors la technique du caméléon. Donc c'est pour ça que vous ne remarquez sûrement beaucoup moins les Asperger filles, parce qu'elles sont très douées en technique du caméléon. Elles regardent comment les choses se font, et puis elles prennent exemple, et elles essayent de faire pareil. Donc il y en a par exemple, ils ont remarqué que quand on leur pose une question, ils répètent. Quand les voisins leur disent comment vous allez? Oh je vais bien. Oh vous sortez vos chiens? Oui, oui, je sors mes chiens. Enfin, toutes des petites techniques, et puis toujours en ayant un sourire pour qu'on les laisse tranquilles. Et puis après, ça passe comme ça. Donc ils arrivent un petit peu à se fondre dans la masse. Mais tout ceci leur demande énormément d'énergie, de concentration, parce que tout est réfléchi. Alors après, donc les apparences qui ne sont pas évidentes. Donc ça, c'était pour vous dire justement sur comment faire pour s'adapter. Oui, mon fils ne voulait plus se laver par un temps. Donc mon fils a beaucoup de mal avec les gens. Il n'aime pas que les gens soient trop proches de lui. Donc savez-vous pourquoi? En fait, parce que quand on ne se lave pas, on ne sent pas bon. Et si on ne sent pas bon, les gens ne vous approchent pas. Donc c'était une très bonne technique pour éviter que les gens l'approchent. Donc une autre technique, j'ai une amie qui vient toujours avec un gâteau. Dès qu'elle va quelque part, elle a son gâteau dans les mains. Donc vous allez dire, c'est super, mais c'est peut-être pas forcément parce qu'elle veut vous faire plaisir avec un gâteau, c'est parce qu'elle ne sait pas quoi faire de ses mains. Et voilà, il faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on va en faire. Et du coup, si on tient quelque chose, des clés, un gâteau, c'est bien. Voilà, du coup, ça lui enlève une angoisse et elle peut venir tranquillement. En plus, socialement, c'est plutôt très bien apprécié. Donc, tout va bien. Donc, comme quoi, les apparences peuvent être trompeuses et chaque comportement, chaque geste qui est fait par la personne est réfléchi et contrôlé pour avoir un but bien, bien précis. Donc voilà, je voulais terminer sur un côté très positif, c'était par rapport à la vision du monde. Donc souvent, ces personnes ont une vision du monde très différente, et c'est d'ailleurs ce qui va être à l'origine de beaucoup de découvertes dans les scientifiques, parce que souvent, ces personnes Asperger ont des intérêts très précis, ils vont au bout des choses, ils ont des connaissances encyclopédiques dans les domaines. Donc beaucoup de recherches ont été faites par des personnes qu'on suppose Asperger par rapport aux témoignages qu'on a sur leur comportement. Donc Einstein, Thomas Edison, Marie Curie. Donc dans la musique, on a aussi tout ce qui est des grands compositeurs comme Mozart, Beethoven. Et puis dans l'art, j'ai pas eu le temps de noter, il y avait Andy Warhol par exemple, ou d'autres grands peintres qu'on suppose être Asperger. Donc là, je vous ai amené quelques petites représentations de ce que font les personnes que je connais, qui font partie de l'association. Donc j'ai deux amis que j'aime particulièrement qui font des photos magnifiques. Donc là, vous voyez des photos de Elodie. Donc le premier, c'est un coucher de soleil. Donc c'est en fait des vues au microscope qu'elle prend en photo et voilà, qui sont sublimes. Les reflets, ils adorent tout ce qui est par rapport aux reflets. Parce que souvent, on passe devant, par exemple, là, elle me disait, c'est un petit ruisseau comme ça qui ne paye pas de mine, où on voit que les saletés qui sont dedans, mais en fait, quand on a l'art de le regarder, ils reflètent tellement de choses qui sont merveilleuses dedans. Donc j'en parle sûrement beaucoup moins bien qu'elle, mais voilà, c'est des photos splendides. Donc toujours dans les reflets, ils vont repérer plein de détails, ils vont toujours être à l'affût de la bulle de savon avec les reflets qui vont être dedans, toutes des choses comme ça, les flaques d'eau. Cynthia, pareil, donc elle aime beaucoup les reflets, mais elle adore aussi tout ce qui est par rapport à la pluie, les gouttes d'eau et les toiles d'araignée. Elle fait des magnifiques photos de toiles d'araignée, là je vous en ai mis une petite. Une autre petite feuille, un petit pissenlit comme ça, je trouve que c'est le détail, il y a toujours
la nature qui est mise en valeur dans son dans le détail. Donc là, voilà, les petits escargots, les nœuds, les coquelicots. Hein, elle fait des photos de coquelicots, mais qui sont à tomber. Et voilà, on a aussi par la peinture, donc Sandrine qui fait voilà, une vision encore différente. Ah, zéro, trop tard. Donc voilà, d'autres toiles. Et puis Marie, qui elle a découvert il y a peu de temps, elle s'est remise à l'illustration. Et voilà, elle essaye de faire part de son monde grâce à des illustrations. Et après, on a d'autres syndromes, enfin d'autres formes d'expression plus différentes, comme Valentin qui fait du violon et puis qui fait des plans de ville qu'il imagine. Il est passionné par l'urbanisme et il peut couvrir des murs de ville. Ça peut être de la poésie aussi avec Alexandre. Et puis j'en passe avec Stan qui adore les dinosaures, Antonin qui est passionné d'animaux, il peut vous sortir tous les noms latins des animaux, Camille qui aime les dates de naissance des manèges. Bon, ça c'est beaucoup moins porteur, mais voilà, chaque manège a une date de naissance, elle les connaît très bien. Et puis mon fils Théo, lui, il adore tout ce qui est sur la physique nucléaire. Et donc, ça m'avait fait rire parce que dans la présentation du 20h04 de l'idée sans détour, il y avait dans les toutes petites lettres un truc comme quoi c'était pour les passionnés, et puis il y avait ce fameux collisionneur de hadrons. Et mon fils Théo a fait son sujet de brevet à l'oral sur le collisionneur d'hadrons. Donc c'est pas vraiment un sujet d'enfant de 15 ans, mais voilà. Donc après, c'était pour vous dire que là, je vous ai montré tous les bons côtés qu'il y a, mais malheureusement, c'est pas si simple pour toutes ces personnes, tant qu'elles sont dans leur monde, tant qu'elles sont sur leur planète, elles ne sont pas du tout handicapées. Au contraire, c'est des personnes merveilleuses qui ont énormément à apporter. Mais malheureusement, elles sont confrontées à notre société qui n'est pas toujours là pour les accueillir comme il faudrait. Et elles doivent supporter le regard des autres parce que justement, elles ressemblent beaucoup aux terriens, aux neurotypiques comme on les appelle, mais elles sont très différentes à l'intérieur. Et voilà, nous en tant que parents, c'est un parcours du combattant pour pouvoir faire reconnaître la différence de nos enfants, les faire intégrer dans les écoles, les faire accepter tels qu'ils sont avec leurs difficultés. Les frères et sœurs qui ont une vie aussi bien compliquée, parce qu'avoir un frère ou une sœur autiste, c'est pas simple. Et puis voilà, donc on essaye de se battre dans notre association pour qu'il y ait une meilleure inclusion scolaire, un accès à l'emploi, parce que ce sont des personnes qui ont des compétences terribles et qui ont bien du mal à trouver et à garder un emploi. Voilà, et puis après, vous viendrez nous voir. Ou après, nous avons aussi des réunions une fois par mois, tous les premiers vendredis du mois à Thaon-les-Vosges. C'est la réunion des familles des personnes Asperger et on accueille toutes les personnes qui souhaitent avoir de l'information sur notre monde. Voilà, je vous remercie.